Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là? Mais vous êtes qui, vous? Moi je suis le propriétaire de la villa qui est juste en face du ballon, figurez-vous. Et moi, je suis le promoteur de ce futur parking. C'est joli, mais 2 places en moins de parking, ça coûte. Oui, non, mais c'est pas 3 arbres qui vont y changer quelque chose. Moi je voulais mon bois, voilà. Et puis en plus, vous allez bitumer toute cette surface, ça va descendre dans le vallon et ça va encore faire grossir les inondations. Non mais attendez, ce ballon, c'est pas une poubelle quand même. Une poubelle, mes feuillages, regardez. Un frigo, un vélo, une porte de voiture. Et moi, vous m'embêtez pour mes quelques feuillages que je mets dedans? Ça recommence! Ça recommence! Allez, on l'envoie, s'il vous plaît. Imperméable! Excellent! N'importe quoi! D'occuper ce bois, je suis désolé. T'as un problème, Jean-Louis? Bah oui, regarde, ils sont en train de tout me ravager là. Tout le bois que j'avais en face de la Mais maison. vous êtes qui, vous? Je suis sa voisine là en fait, mais je venais voir un petit peu ce qui se passait parce qu'il paraît qu'il y a un ruisseau là et que vous voulez construire le parking au-dessus du ruisseau. Ok, Et moi je ça suis m'a le un petit peu promoteur du inquiétée. projet. Oui. Et vous êtes sur un chantier interdit au public. Vous devez mettre des drains Des dents. dans votre propre terrain, Ouais. de manière à ce que ces eaux n'aillent pas gonfler les eaux du vallon. Et ça va me coûter combien tout ça? Ça, c'est votre problème, madame. Fallait l'envisager au moment où vous avez fait votre étude de chantier. Merci. J'ai été intéressée aussi par la réactivité et de la salle et des comédiens qui étaient sur scène à ce moment-là. Et puis pour aller plus en avant, j'ai été fortement interpellée par les différentes solutions et propositions que proposaient les personnes présentes. Ça a été riche en propositions, ça allait au-delà de l'émotion. Je les ai écrites, retenues et elles vont me suivre longtemps, les propositions émises par les gens présents. Par rapport à tout ce qui s'est dit, ce qui s'est joué, si vous avez des idées, notez et après on les récupérera et on va les soumettre aux experts. Les bancs de chasse qui respectent les plans nationaux d'urbanisme. Les propriétaires ne doivent pas mettre en danger la vie d'autrui. Attends, je vais marquer urbanisme. C'est urbanisme, hein? Je fais partie du syndicat intercommunal de la Siane et nous nous substituons en fait à cette obligation réglementaire des riverains par un outil réglementaire qui s'appelle une déclaration d'intérêt général. Et comme a dit le monsieur derrière, il y a une contravention et il y a aussi le principe du pollueur-payeur qui a été intégré. Nous nous sommes partagés vos propositions et chacun d'entre nous va les lire et vous allez voter, c'est comme ça que ça se passe, donc on lit la proposition. Alors là, c'est une proposition au sujet des immondices qui sont mis dans le vallon, répressive, de mettre plus d'amendes pour ceux qui polluent le vallon. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu un seul vote où tout le monde n'était pas d'accord, il y a eu une écoute des positionnements de chacun sans agressivité dans la salle, avec un immense respect. Ça, c'est très rare. Sur un sujet qui, a priori, n'était pas un sujet facile et qui, par habitude d'élu dans ce genre de réunion, provoque souvent des réactions un peu épidermiques. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas du tout la première mesure à prendre. Bon, c'est d'abord, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit facile, le plus facile possible, on va dire, et puis qui fonctionne bien au niveau du ramassage des encombrants, au niveau des déchetteries, etc. Il faut que tout ça soit déjà des mesures qui fonctionnent bien avant d'aller mettre des amendes, parce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est pas facile de pouvoir gérer les encombrants, de pouvoir gérer les déchets végétaux, etc. Qui vote pour, qui vote contre, à débattre, à réfléchir. Oui, à l'unanimité. Ce qui est le plus important, c'est que les gens s'habituent à aller vers des consensus qui correspondent à leurs préoccupations. J'ai été surprise de voir toute cette énergie, cette synergie, et ça a été quelque chose de tout à fait positif pour la ville de Grasse, et je tiens à vous en féliciter.